Il est 2 heures du matin. Je suis là, je ne dors pas. En train de travailler. Je finis à 7 heures du matin. La vie aux États-Unis. Parce que quoi? Je rêvais de venir ici. Arriver ici, voilà ce qui m'attendait. Je ne savais pas. On n'a pas le choix. On souffre pour avoir l'argent là. On souffre. Moi déjà je dors pas la nuit. Je dors pas la nuit. La nuit il fait plus dormir, mais moi je dors pas la nuit. Je dors pas la nuit. Salut à tout le monde, je m'appelle LKBA, je vis ici aux États-Unis. Mes amis, je vais vous dire une chose que beaucoup de gens n'osent pas vous le dire. C'est travailler full time, travailler temps plein ici aux États-Unis. Ça détruit complètement votre avenir professionnel, familial et votre avenir spirituel. Alors, la première des choses, je vais parler de l'avenir professionnel. Pourquoi travailler full time ici aux États-Unis, ça détruit votre avenir professionnel? Parce que, premièrement, quand vous travaillez full time, vous n'avez plus le temps de raisonner, vous n'avez plus le temps d'utiliser votre cerveau, vous n'avez plus le temps de prendre le temps de se auto-examiner, de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Exemple, si tu vis ici aux États-Unis, tu travailles 40 heures, c'est-à-dire tu deviens comme un esclave moderne. Donc ton travail qui est là, c'est aller au boulot, revenir, payer les loyers, payer les factures de la voiture, les assurances, payer la nourriture, dormir très fatigué, se réveiller très tôt matin, laisser les enfants à l'école et retourner. Tu vois que tu fais que la même routine chaque jour et pendant des années. Et puis maintenant, pour vous faire des esclaves modernes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous donnent des voitures en crédit, ils vous donnent des maisons en crédit, ils vous donnent des téléphones inutiles, comme les téléphones inutiles comme ça, des $100 en crédit, pour que vous puissiez être endetté. Quand maintenant tu es endetté, tu es maintenant obligé de travailler par force, sans pourtant que quelqu'un t'oblige pour payer les factures. Vous voyez? Alors, là maintenant, tu vis dans la même routine pendant beaucoup des années. Les week-ends, pendant que les gens sont aux plages, les gens sont dans de récréation, tout ça là en famille. Bon, je vais parler de la famille après. Toi, tu es toujours là en train de travailler. La nuit, pendant que les gens dorment. Parce que si tu ne dors pas la nuit, ton corps ne va pas libérer beaucoup de choses dans ton organisme. C'est pour cela que beaucoup de femmes n'arrivent pas à concevoir des enfants ici aux États-Unis. Beaucoup de fausses couches. Et beaucoup de jeunes meurent avant âge. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas le temps de te reposer. Tu as toujours des maux de tête qui fait ici, maux de tête ici. Et à chaque fois, ton cerveau a toujours ce maux de tête. Ça diminue la durée, parce que je vais parler français facile, ça diminue la durée de votre vie sur la terre. Parce que tu n'as pas le temps de te reposer comme il faut. Parce que la journée, tu ne peux pas te reposer. La nuit, tu fais que travailler. Pourquoi? Parce que tu as pris trop le temps à travailler. Et pourquoi c'est mauvais de travailler pendant tout ce temps ici? Le mauvais qui est là, tu n'utilises pas ton cerveau. Alors c'est mauvais de ne pas utiliser le cerveau. Parce que Dieu nous a créés pour dominer, régner et puis avoir du succès. Alors, si toi maintenant sur cette heure, pour être une personne, une vraie personne, vivre, contempler tout ce que Dieu a créé dans ce monde ici, tu n'as pas le temps de ça. Tout le temps, tu fais que travailler. Mon ami, tu es en train de détruire ton avenir professionnel. Bref, qu'est-ce que je vais dire par avenir professionnel? Ici aux États-Unis, quand tu viens ici, ce n'est que le début. C'est comme si un enfant qui vient de naître. Tu seras obligé maintenant de construire ta vie professionnelle, voir le travail que je fais maintenant. Est-ce que c'est un bon travail? Oui.
Est-ce que ça paye bien? Oui. Est-ce que je peux utiliser mon cerveau pour qu'un jour, je puisse gagner le double du salaire que je suis en train de gagner aujourd'hui? La question oui ou non, la question oui. Mais tu ne peux pas parce que tu n'as pas le temps pour faire d'autres choses. Tu n'as pas le temps pour faire les cours du soir. Tu n'as pas le temps pour aller faire les cours de l'informatique. Tu n'as pas le temps pour aller faire les cours de CNA, de l'infirmage, de nursing, nursing en français c'est quoi? Infirmière. Tu n'as pas le temps pour aller faire les petites formations de construction d'électricité parce que tu travailles 10 heures du temps debout. Pendant les 10 heures du temps debout là, mon ami, tu rentres à la maison, tu n'as même pas la force de faire des enfants. Tu es fatigué, épuisé. Et quand tu dors, les salives même te sortent comme ça là, parce que tu es épuisé. C'est bien, oui, parce que ça t'aide provisoirement de payer tes dettes. Tu paies le fartir, tu paies les transports, tu paies tout ce que tu es en train de payer. Mais en long durée, en long terme, tu vas voir que tu seras coincé là-bas. Maintenant, qu'est-ce que moi je veux te dire dans cette vidéo? Si tu travailles 40 heures ou 50 heures par semaine, réduis ça à 30 heures ou 35 heures et 30 heures. Pourquoi? Parce que les 10 heures qui restent là, c'est le temps pour toi de souffrir maintenant pour commencer à apprendre de nouvelles choses dans ta vie. Je donne l'exemple. Pendant le Covid, moi j'ai gagné beaucoup d'argent pendant le Covid. Pourquoi? Tu te retrouves dans le Covid comme ça, j'ai perdu mon job, tu as les loyers à payer, tu as ceci, j'étais dans la merde, fauché, foutu. Et là maintenant, j'ai commencé à dire, qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai les projets à faire. On m'a chassé du boulot, le boulot était terminé vers 12 heures. Je devais retourner à la maison à 18 heures. Je suis resté sous les arbres de 12 heures jusqu'à 17 heures. J'avais honte de retourner à la maison parce qu'on va me dire, tu retournes pas à 7 heures. Qu'est-ce qu'il y a au travail? Ok, on m'avait chassé du boulot, le boulot était fini. Qu'est-ce que j'allais maintenant faire? J'ai raisonné, comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire maintenant pour m'organiser? Comment je vais faire maintenant pour créer quelque chose? Et mon ami, dans ma vie, Dieu me voit. La première fois que j'ai gagné beaucoup d'argent en espace de peu de temps, c'était pendant le Covid. J'ai gagné beaucoup d'argent. Même à l'époque, ma fiancée s'est méfiée de moi, me disait, mais toi, tu prends l'argent, ça où? J'ai juste resté qu'elle a vu maintenant qui c'est que je faisais. Maintenant, elle commençait à comprendre. Mon début, elle me voyait un peu, du genre un peu. Mais toi, tu es chrétien, non? Tu prends cet argent où? Qu'est-ce que tu peux pour faire? Il y a même les gens même de ma famille comme ça là. Toi. Mais avec le temps, je l'ai fait comprendre. Non, je fais mes business. J'achète les choses au dépôt, à l'usine. Je viens, je revends ça sur Internet. Je vends ça prix bas, qui est le prix que les gens achètent sur le maison commercial. Moi, maintenant, tu achètes ça moins cher. C'est pour cela que j'ai les clients. Mais je fais rien de mauvais. Ils ont compris. D'autres personnes, ils ont demandé pardon. Alors, ça m'a donné le temps, les chocs là, ça m'a aidé pour que mon cerveau puisse fonctionner. Parce que mon cerveau était encore vierge. Ça n'a jamais fonctionné. Parce que j'avais des comptes à payer, j'avais les loyers, j'avais des dettes, j'avais des choses à payer. J'étais bourré. Maintenant, il fallait, mon ami, la nuit, là, j'avais pas dormi. J'ai cherché comment je pouvais gagner l'argent. Le même nuit qu'on m'a chassé du travail, le matin vers 2h, 3h, j'ai dit à ma femme que tu sais que comme nous sommes là, on peut gagner $3000. Tu peux gagner $3000. Il m'a dit non, je ne savais pas. Parce que je suis resté toute la nuit, je faisais raisonner. Je commençais maintenant à voir les opportunités que je pouvais avoir, les avantages, tout ça là. Mon ami, j'ai gagné pas mal d'argent. Et j'ai gagné beaucoup d'argent. Et ça m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui grâce à ce que j'avais fait, grâce à mes économies. Pourquoi? Parce que j'avais eu le temps de... Moi-même, c'était même pas 40 heures, c'était on m'a chassé du boulot. Maintenant, toi, si on te chasse du boulot maintenant, tu vas souffrir avec les enfants. Diminue, souffre, perds les 10 heures là. Ce n'est pas un problème parce que si tu ne perds pas ça, avec l'avenir, devant là-bas, tu vas perdre tout, tu vas beaucoup perdre. C'est bien de perdre les 10 heures. Moi, j'ai les gens de ma propre famille, d'autres personnes, ils sont ici, tout ça là. Il y a les gens comme ça là, ils ont perdu leur job ici aux États-Unis. Ils sont là déjà 3 mois, ils n'ont pas le boulot.
Parce que le boulot qu'ils veulent, c'est le boulot qui donne le temps de rester avec les enfants, faire ceci. Mais actuellement, ici, le boulot qui se présente, ce genre de boulot n'est pas travailler le week-end. C'est faut travailler le week-end. Maintenant, comme la personne ne veut pas travailler le week-end, il n'y a pas le boulot. Il fait que chercher, il n'y a pas le boulot. Alors, si la personne m'avait écouté dès le début, de réduire les 10 heures, voir maintenant qu'est-ce qu'elle peut faire. Quand je dis vie professionnelle, là maintenant je parlais du boulot. Maintenant, deuxième partie de vie professionnelle, c'est maintenant faire le business. Parce que tout le monde n'est pas concerné à faire du business ou le boulot. Non, je parlais plus du business. Maintenant, le business, tout le monde n'est pas obligé de faire le business. Il y a d'autres personnes qui sont obligées d'aller travailler. Maintenant, pour aller bien travailler, avoir le boulot qui paye bien, il faut faire les formations. Si ce n'est pas que tu prends ton 10 heures pour faire le boulot, tu peux prendre ton 10 heures pour faire des formations, faire les cours techniques. Tu prends les 10 heures là et les restes tu prends les 10 heures par semaine. Dans les 40 heures, tu enlèves 10 heures, tu travailles 30, tu fais les 10 heures là. Prends aussi le temps de se reposer. Parce que si tu prends 10 heures pour les études, sache-le, tu vas encore ajouter 5 ou 10 heures encore pour étudier. Les 10 heures à l'école, les 10 heures aussi pour faire les devoirs. Ici, il y a beaucoup de devoirs. Alors, ça, c'est toujours dans les vies professionnelles. Tu vois que tu es en train de détruire ton avenir. Aussi, quand tu vas grandir, tu vas voir que le travail que tu fais, tu n'auras plus la force de faire ça. Pourtant, les dettes ici, ça ne finit pas. Ici, les gens achètent les maisons. Les Africains qui viennent ici, ils achètent les maisons de 500 000 $. Il y a les Africains qui achètent les maisons de 1 million de $. Mais lui, son travail là, il gagne 2 000 $ par mois. Il part acheter une maison de 1 million. Maintenant, la personne va finir la dette ça quand 40 ans, 30 ans pour finir la dette là. Et quand tu vas finir la dette là, les maisons ici, ça se casse à tout moment. Il faut réparer. Il y a trop de problèmes. Maintenant, tu vas voir que la personne, il arrive à un moment, la personne meurt. Comme ça là, il y a beaucoup de gens qui meurent par trop de charges. Parce que c'est un système du genre esclavagisme moderne. Maintenant, le bien avec aujourd'hui, Dieu t'a donné la chance de dire non ou oui. Parce qu'à l'époque, tu pouvais dire non, mais on te met les chaînes. Aujourd'hui, il n'y a plus les chaînes parce que Dieu, Jésus, a brisé les chaînes, ok? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tu as les deux choix. Ou tu es acteur du film ou tu es assassin. Assassin du film, c'est lui le gangster, c'est lui le fort, c'est lui qui tabasse les gens, c'est lui qui donne les coups, il percute tout ça là. Mon chapeau, papa, il percute dans mon chapeau comme ça là, attention. Alors, toi maintenant, tu dois être à terre, tu dois être comme Jésus, les naïfs là, tout ça là, et tu es quelqu'un qui n'est pas fort. Et à la fin, maintenant, c'est toi maintenant qui va faire les pija, tu vois, les pija. Alors, j'ai un peu diré dans le côté professionnel, parce qu'il y a beaucoup de détails, je ne peux pas donner trop de détails, sinon on va dire. On va maintenant aller dans la partie 2, la partie familiale. Maintenant, on va parler de la famille. Tu détruis l'avenir de ta famille. Il y a les gens ici aux États-Unis. La réalité, ils sont ici aux États-Unis. Lui, le mari travaille la nuit, la femme travaille la journée. Quand la femme sort, le mari n'est pas là. Quand le mari aussi sort, la femme n'est pas là, vice-versa. Ils ont seulement le temps samedi, dimanche, lundi pour être ensemble. Surtout les gens qui travaillent dans le Home Depot. Non, excusez-moi, pas Home Depot, qui travaillent dans les warehouses, tout ça là. Maintenant, vous allez voir que vous n'avez pas le temps même pour dormir ensemble. Vous n'avez même pas le temps pour prier, même la prière comme c'était au pays là-bas en Afrique, le soir. On se réunit, papa, maman, les enfants, on prie ensemble avant de dormir. Ici, les choses là, ça n'existe pas. De prier ensemble parce que chacun vit sa vie. Les enfants, ils sont toujours dans les téléphones. Tu ne sais même pas qu'est-ce que les enfants sont en train de regarder. Ici, les enfants, il y a même des enfants qui commencent à faire ça là avant âge. Hein. Avant âge, même l'enfant a découvert tout avec les réseaux sociaux. Ici, les enfants regardent des vidéos des pots. Les enfants ici regardent les vidéos de peau, les enfants, il y a les enfants comme ça là qui se sont détruits parce que la maman n'est pas toujours là. La maman vient du travail fatigué, la maman fait la nourriture pour les enfants. Pendant que la maman fait la nourriture pour les enfants sont seuls avec les téléphones. Personne ne peut contrôler quelqu'un. Le maman n'a pas le temps pour suivre les enfants, pour même gronder les enfants comme ça. La maman n'a même pas le temps. Oh non, je suis fatigué, laisse-moi les enfants. Tu vois que tu détruis la famille, les week-ends pour sortir. Parce que les enfants ici,
Le meilleur cadeau que les enfants restent avec ça dans leur tête, ce sont les sorties, les amusements, les découvertes, tout ça là, les expériences. Ce sont les choses que les enfants restent avec ça au cœur. Mais les choses que tu donnes la nourriture à l'enfant va oublier. Tu achètes habits pour enfant, l'enfant va oublier. Jouer, acheter les jouets, tout ça, ou peut-être, mais les meilleures expériences, ce sont les expériences que tu étais avec ton enfant, tu étais en train de blaguer, jouer. C'est pour ça que les enfants, beaucoup des enfants en Afrique, les enfants des gens qui ont l'argent, aujourd'hui, vous allez voir que quand l'enfant a 18 ans, il commence à chercher l'amour des garçons, filles à l'extérieur, parce qu'il cherche un chéri, quelqu'un qui va lui aimer, parce que le monde ici est fait par l'amour. Dieu veut que les gens puissent s'aimer. C'est pour cela, même aujourd'hui, les gens disent que la prophétie s'est réalisée. Maintenant, il y a maintenant un pape américain. Les autres disent que tout ça là, c'est la fin du monde. Mais le plus grand problème aujourd'hui, c'est est-ce que même si c'est la fin, tu es prêt d'entrer, aller au ciel, aller au paradis, si tu n'as pas l'amour, parce que si tu n'as pas l'amour, tu verras pas Dieu. Le seul moyen, c'est avoir la foi de l'enlèvement et avoir l'amour en toi. Maintenant, toi-même, l'amour de la famille, tu n'as pas l'amour. Tu es là, tu es seul, tu vis solitaire. Tu n'as même pas le temps pour parler avec ta femme. En Afrique, comme ça, même les gens vivent. Ici, même pour sortir, même les week-ends comme ça. Alors, ma femme, après le travail, après toi bien, je vais qu'on puisse se rencontrer. Tu donnes rendez-vous. Donc, vous êtes mariés, mais c'est comme si vous n'êtes pas encore mariés. C'est comme si vous êtes encore des copains, copines. Tu invites ta femme vient, il prend le Uber ou il vient avec sa voiture. Toi, tu étais déjà là depuis longtemps. Mais vous habitez dans la même maison. La femme vient, tu commences à draguer encore ta femme. Tu commences à draguer ta femme, tu commences à lui dire des beaux mots, tout ça là, comment elle est belle, comment tu es erré avec elle, comment même s'il y a les problèmes de l'immigration, même s'il y a les problèmes du travail, tout ça là, mais tu comptes sur elle, c'est elle ta vie, c'est tout ça là, tu aimes la façon, même si elle a grossi, elle a pris du poids, on peut aller faire le sport ensemble, on peut faire ceci, tout ça. Tu es un peu romantique et tu vas voir que ta vie va commencer à se libérer. Maintenant, vous n'avez même pas le temps pour s'enjaillir. C'est toujours les choses là de pressé. Quand tu as envie, tu montes sur le cheval, tout ça, tu descends, tu pars, tout ça. La personne ne sent même rien, tout ça là. C'est comme si c'est forcé, collé, tout ça là. Et il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'affection. C'est seulement l'argent. L'argent. Et l'argent là, c'est pour faire quoi avec ça? Mourir, aller et ne pas vivre. C'est quoi? Diminuer le temps de travail. Prenez aussi le temps de vivre en famille. Les familles, ah chérie, excuse-moi, j'ai fait du mal. Excuse-moi, j'ai fait ceci. Allez un peu dans le... Ici, aux États-Unis, il y a beaucoup d'endroits pour s'amuser. Moi, je m'étonne quand ici, il n'y a pas la vie. Ici, il y a la vie. Hein. Il y a beaucoup d'endroits gratuits que la personne peut aller se divertir. Il y a beaucoup d'endroits gratuits. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire le week-end. Ici, il y a les plages, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de façons d'aller un peu se divertir un peu. Alors, maintenant, si tu prends tout ton temps, faire le way out, il y aura un moment, la femme va te quitter. Parce que les femmes, ils n'aiment pas seulement l'argent. Parce que vous ne comprenez pas, les femmes n'aiment pas l'argent. Les femmes aiment les expériences, sortir, manger, les nouvelles choses. C'est pour cela, si Adam était sage, Adam pouvait faire promener Ève la journée pour aller voir les antilopes, aller voir le fleur, aller voir les fruits. Mais Adam était naïf, il faisait que dormir. Lui, après la petite fête là de, je ne sais pas si c'est 10 minutes, lui faisait que dormir. Non, ce n'est pas... Vous avez fini la fête, mais quand ta femme sortait, allait découvrir les oiseaux, tout ça là. Moi, j'ai regardé le film de Avatar. Adam pouvait marcher parce qu'il y avait les grands oiseaux volailles qui volaient à l'époque. Adam pouvait prendre un animal comme ça, dire, hey, toi comme tu voles, moi je vais voler au-dessus de toi comme dans le film de Avatar 2. Tu voles avec les oiseaux. Il y avait plein de choses à faire que Ève n'allait pas avoir le temps même aller parler avec le serpent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps. Et ici, aussi une chose, vous voulez faire beaucoup d'enfants. Oh non, si tu fais les enfants aux États-Unis, Trump va vous donner 100 000 $. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Et 1000 $. Mais 1000 $ là, après ça, tu vas prendre la vie de quelqu'un seulement pour 1000 $.
et tu n'as même pas les conditions. Et si on force déjà, et vous ne faites pas les enfants. Si on ne fait pas les enfants, comment on a eu les enfants? Comment on a même eu un enfant? On ne sommes pas prêts pour avoir encore des enfants. On a des choses à faire. On ne peut pas mélanger tout. Non, là, si vous êtes encore jeune, c'est l'âge de faire des enfants. Non, ce n'est pas comme ça. Chacun a ses projets de vie. Par rapport au projet de la vie de quelqu'un, il voit que si je prends enfant maintenant, ça va déranger un peu mon projet. Comme j'ai déjà investi dans le projet, laisse-moi d'abord terminer. On fait mollo. On a chiqué, hein? Mambo, donc on fait les mambos là, malin, polé. Lentement. Tout ça, et on fait bien les choses. On fait très bien les choses. Ce n'est pas faire les choses rapides, faire ceci, tout ça. Non, c'est pas comme ça. Prenez le temps aussi de vivre. De sortir un peu comme ça, vous avez le temps de discuter, de disputer aussi. Vous, à la maison, la plupart des familles ici, vous causez seulement les choses de l'église, les choses des familles, les choses du travail. Moi, un jour, j'avais dit à ma femme, pardon. Les choses là du travail là, pardon. Les choses du travail là, quand tu viens à la maison, lave le visage. Oublie que tu étais parti travailler. Les problèmes du travail. Les problèmes que ici, c'est celui-ci m'avait fait ceci. Celui-ci avait parlé ceci. Ou les choses là que non, j'avais pas bien passé la journée. Je ne vais pas écouter ça. Quand tu viens à la maison, fais comme si on vient de se connaître aujourd'hui là. Parle-moi des choses bien, les choses qui s'est bien passées, mais ne parle pas des problèmes là. Et depuis là, elle ne me parle pas, je suis bien. Parce que moi aussi, j'aime aussi mes stress. Toi aussi, tu viens avec les stress. Maintenant, moi, je te donne, moi les stress du travail. Toi aussi, non. Parlons des rayons, tout ça là, d'autres choses, tout ça là. Joue même les jeux les cartes, les jeux des dames, tout ça là. Il faut jouer quand même, s'amuser, aller sortir, tout ça là. Des expériences, tout ça là, c'est bien. Hein? Alors, vous allez voir que vous serez content. Comme l'enfant me dit toujours, papa, jumping, parce que chaque week-end on sort. On fait que tous les week-ends, je sors avec la famille parce que on doit aussi partir prendre l'air, tout ça là. Qu'on a l'argent, même on n'a pas l'argent, on sort seulement. Alors prenez le temps de rester avec vos familles parce que vous détruisez votre avenir. Et puis, troisième point, je vais citer. Je fais cette vidéo par amour. S'il vous plaît, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Parce que ce n'est pas facile de voir un jeune comme ça prendre son temps, faire les vidéos pour vous. C'est par l'amour. Je ne gagne rien avec ça. Je ne gagne rien. Je fais ça par amour. Je fais ça pour vous réconforter. Alors vous aussi, abonnez-vous, likez, donne-moi la force de faire cette vidéo ici. Parce que je peux me dire, bon, d'ailleurs, moi, je suis ingénieur. Pourquoi je peux bien gagner ma vie? Pourquoi faire encore les vidéos? Je peux laisser, tu vois. Alors, la partie, si je pense que la partie, moi aussi, j'ai encore des problèmes avec ça, mais je fais l'effort chaque jour. Hein, parce que c'est vraiment croquignolesque. Parce que travailler full-time, vous détruisez votre avenir spirituel ou votre vie spirituelle. Il faut savoir que nous les humains, quand on dit un humain, il a 3 parties. Le corps, c'est ce qui, quand tu pars à l'hôpital, on te dit, tu pèses combien? Il faut aller là, se tenir, peser ton kilo, 40, 30, 50. À part le corps qui peut être pesé, il y a l'âme. L'âme de la personne peut peut-être avoir 3 ou 7 mètres aux entours. C'est pour cela que les gens comme ça, il vient déjà, tu sens mauvais esprit. C'est parce que l'âme de la personne peut mesurer même 3 mètres, 7 mètres. L'âme, tu ne peux pas voir ça. L'âme, ce n'est pas seulement la seule chose. Il y a aussi l'esprit. L'esprit qui est dans la personne. Mais nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait qu'alimenter la première partie de notre humain, si je peux dire, humain même pas, de notre existence, les corps. Tu donnes la nourriture. Oh, sucré, je me sens fatigué, je vais prendre du sucré. Oh, foufou, oh, tout ça là, sauce du gombo, oh, tout ça là, c'est bien. Étudier, c'est pour ça. Mais est-ce que tu prends le temps pour ton âme? L'âme, parce que le corps c'est pour la terre, ça va être détruit. Mais l'âme là,
tu auras où avec l'âme? Tu auras où avec l'âme? Tu auras où avec l'âme? L'âme là, tu vas partir où avec ça? À l'enfer. Et ton esprit? Est-ce que tu prends le temps d'alimenter ton esprit? Parce que l'esprit et l'âme, ça part de même. Tu prends le temps de lire la Bible. Tu prends le temps de demander pardon à tous les gens que tu as offensés. Tu prends le temps d'aimer les gens. Tu prends le temps de ne pas faire du mal. Est-ce que tu prends le temps d'être une bonne personne? Est-ce que tu prends le temps d'écouter des prédications? Ce n'est pas seulement être religieux. Partir à l'église, ça n'a rien à voir avec les paradis. Parce que la plupart des églises sont des boutiques de business. Ce sont de business. Mais est-ce que tu prends le temps d'avoir une relation individuelle avec ton Dieu? Est-ce que tu prends le temps de prier? Moi, j'aime trop les musulmans. Hein. Et là, avec la prière, ils ne jouent pas. Hein. Nous, parfois, les chrétiens, on fait que parler au marché. Depuis que tu étais parti au marché, jusqu'à le soir, tu fais que parler, politique. Mais les musulmans, ils prennent le temps de prier. Chapeau, coup de chapeau pour eux. Prier, parler avec les papas du ciel, tout ça là. Est-ce que tu prends le temps là parce que tu es embrouillé avec le travail? Et puis un jour, il va arriver un jour. Ta mission, parce que nous tous là, on va mourir. Hein. Personne ne va rester ici. On va partir. On était venus, on a trouvé les gens sont partis, on va partir. Il y aura les temps comme ça là. Tu auras maintenant besoin de dire les dernières bye bye. Bye bye, c'est la fin. Et tu vas partir où? Parce que le corps ici, c'est l'enveloppe. Tu vas partir où? Tu vas vivre où? Tu seras avec qui? Comment? Dans quelles conditions? Mais si on prend tout ce que je viens de dire ici, examiner ça, préparer ton avenir spirituel, ton avenir, tout ça là, où ton âme va partir, vivre en famille, professionnellement avancer, tu vas voir que non, travailler full time, ou faire des extra jobs, ou faire des temps supplémentaires, c'est bien si tu as un projet très capital, très important. Ça demande que non, il faut faire les heures supplémentaires. Ta maman est à l'hôpital, ou ton frère va finir les études. C'est toi qui es en train de payer ses études, va bientôt finir les études, ou une chose un peu très urgent, très urgent. Mais malgré ça, si ce n'est pas très urgent que la personne est en train de mourir, c'est seulement pour l'argent, c'est seulement comme ça là. Mon frère, calme-toi. Hein. Calme-toi, parce que si tu meurs, demain, on va t'enterrer comme une mouche. Et les gens là vont continuer. Ici, même si tu meurs, c'est comme si tu as tombé, les gens avancent. Prends le temps aussi pour toi. Les 3 choses ici, garde-les. Je vais vouloir que tu puisses télécharger la vidéo ici. Tu mets ça sur forme de audio. Tu puisses écouter ça, excusez-moi, je parle beaucoup de langues. Parfois, la diction, ça déconne. Tu puisses écouter ça dans ta voiture pendant que tu es en train de travailler au travail. Tu peux télécharger la vidéo ici. Si tu as les téléphones Android, tu peux télécharger ça. Tu écoutes ça comme audio. Ça va te fortifier, mon ami. Alors, si vous avez aimé ce genre de contenu, ce genre de vidéos, dis-moi, LKB, nous avons aimé. Si vous avez des conseils, vous avez des questions à poser, pose-moi la question. Dis-moi, ma question est de savoir ça, je vais vous répondre. Je fais cette vidéo comme cadeau. Cadeau. Je vous dis merci pour la patience. Demain, on va se retrouver à la même heure. Bye bye, je vous aime beaucoup. C'était votre frère LKBA à partir des États-Unis.